il a montré son vrai visage. On va écouter le français de Charles Blé Goudé. Écoutons. Voilà, et puis pour quelqu'un qui était hors de son pays pendant 11 années, en vacances, avec tout ce que vous venez d'écrire comme traverser des déserts, je peux dire que je suis en train de me réinventer et voilà, faire preuve de résilience. Je suis en train de me réinventer. Est-ce que ce français-là, les gens comprennent la signification? Ceux qui l'attaquent là. Est-ce que moi, je ne suis pas contre camarade 1, je ne suis pas contre vous deux. Le français ici est clair. Je suis en train de me réinventer. C'est-à-dire, je ne marcherai plus dans l'ombre de quelqu'un. Je veux être visible au soleil. Je suis un politicien, j'ai un parti politique, j'ai mon mot à dire. Ça, c'est un crime. C'est une trahison. Et c'est pas vrai. Jesus Christ. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas vrai. Ça, c'est mauvais. Je veux me réinventer. Arrêtez ça. Vous savez, avant le vote, l'adoption de la constitution malienne, ce que Charles Blé Goudé vit aujourd'hui, je peux lui dire seulement de tenir bon et de rester dans la vérité. Dieu mènera son combat. Lorsque le Mali devait modifier la constitution, renouveler notre constitution, une petite phrase de quelqu'un qui s'est caché quelque part et puis il a jeté la peau de banane. Tous les activistes maliens au Mali, sans exception, tous ceux qui crient aujourd'hui Assimi, Assimi, et tous sont sortis, jusqu'au point même on a entendu l'un des plus chevronnés aujourd'hui dit qu'Assimi a trahi. Seul, je suis sorti contre eux tous. Donc ceux qui sont assis dans le pays des Blancs là ne me feraient pas, ils sont trop petits pour moi. Trop petits pour moi. Seul, ici au Mali, j'ai mené le combat jusqu'à ce qu'on m'appelle au sommet de l'État pour me dire, le président dit qu'il te remercie, il sait ce que tu fais, ne répond à personne. Et donc, un seul n'a qu'à sortir pour dire qu'il a eu au moins cet honneur-là. Un seul n'a qu'à sortir pour dire qu'il a eu l'honneur qu'on m'a fait. On m'a fait des propositions de poste ici. J'ai dit non, je préfère mon sommeil. On m'a proposé ici de constituer un dossier pour rentrer au CNT. J'ai dit non, j'aime mon sommeil. Je ne peux pas me réveiller pour aller travailler pour quelqu'un. Propose-nous quelque chose, on va te mettre à l'ERTM. Quand j'en ai parlé, on a dit, faut pas aller là-bas, c'est un club de sortie. Donc vous croyez que c'est fait des millions de vues là qui fait de vous des gens importants. Nous, on n'a pas de vues, mais on sait qui nous sommes, on existe à côté des décideurs. Je dis, j'aime mon sommeil, je ne peux pas aller travailler pour quelqu'un. Les autorités sont étonnées, mais voilà quelqu'un. Mais tu parles, mais on veut maintenant, je dis, non, j'ai sommeil. Et puis je suis bien là où je suis, je peux plus vous aider que si je suis à côté de vous. Parce que si je suis à côté de vous, que je vois certaines choses, je ne peux pas dire. Mais quand je ne suis pas là, à côté de vous, je le dis intelligemment, vous pouvez voir tout ce qui a quelque chose. Donc, ici, ce jour-là, seul, je me suis battu et Dieu a fait mon palabre. Je dis, vous attaquez avec la mauvaise lecture. C'est un avant-projet. Même les grands pions, les grands politiciens se sont mis dans la danse. Je dis, mais est-ce que vous comprenez un peu le français? Est-ce que vous savez comment l'adoption d'une constitution se fait? Il y a l'avant-projet qui va en conseil des ministres, qui va ensuite au CNT. S'il y a des amendements, ça revient et puis ça retourne en projet et puis c'est présenté au peuple. Mais ce processus n'est pas fait et puis vous sortez, vous dites n'importe quoi et tout le monde, les gens ont eu honte, ils sont rentrés dans leur coquille. Mais je me suis pas laissé emporter. Je dis, j'ai besoin de lire la Constitution avant de parler. J'ai demandé à un de mes administrateurs, amène-moi la copie en PDF. Il m'a amené la Constitution et puis je regarde les griefs des gens contre le président. Je dis, mais c'est pas vrai. Est-ce que ceux-là même comprennent français? Et je suis resté sur ma position. Et Dieu merci, c'est cette position-là qui a prévalu. Et on m'a appelé un peu partout, sur l'ensemble du territoire, aussi bien les chefs de village, les chefs de canton, les chefs de quartier, les vieilles femmes, les vieux, les imams, les prédicateurs. Et dit que tu as été l'eau que Dieu a utilisée pour éteindre le feu. Sinon les gens allaient casser le pied. Accepte qu'on t'insulte. Si là-bas, là, je suis resté, vous croyez que c'est vous, le petit, encore à l'extérieur, vous pouvez m'effrayer. Moi, je dis là, je suis assis.
vous 1000 parmi vous, vous allez venir, vous allez tomber dans le trou où je suis assis. Quand vous ne connaissez pas les gens, vous faites parce que c'est le téléphone, ça fait ça qui parle. Arrêtez ce que vous faites, vous êtes en train de mettre le pays en danger. Vous ne savez pas ce que vous dites. Que les Ivoiriens écoutent les propos de Charles Blé Goudé ici. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Et tous ceux qui sont en train de parler, si vous leur demandez, ils n'ont même pas écouté, hein. Ils ont entendu pop, ils se sont mis dedans. Ils ont entendu pop, ils se sont mis dedans. Ils n'ont même pas pris le temps d'écouter le monsieur avec esprit, avec sagesse, avec un esprit ouvert. Mais de tout cela, la première personne qui a pris son téléphone, bien avant 2010, au moment où ils étaient tous dans la rébellion, pour appeler Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, des États-Unis, c'est moi. Je le dis toujours. Il avait un meilleur ami, j'oublie le nom de ce ami-là. C'est grâce à une amie à moi, journaliste, et je suis rentré en contact avec la Galaxie Patriotique. Si quelqu'un, parce que ce jour-là, j'avais reçu de façon claire et nette une révélation sur Charles Blé Goudé. C'était de lui dire de mettre bas la tête. Mais ce que j'avais vu là, ce jour, c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Mais pourtant, Charles Blé Goudé n'est pas devenu un ennemi. Malgré tout ce qu'on dit de lui, j'écoute ce que tout le monde dit, mais j'ai pris le temps de lui, je le regarde, je l'écoute. Qu'est-ce qu'il dit? Et chaque fois qu'on dit, il a fait ça, quand je vais regarder ses propos, je ne vois rien, je dis, mais pourquoi les gens font ça? Et c'est les gens qui jurent sur Dieu, hein, attention, ils jurent sur le Coran, la Bible, la Torah, et puis tiennent des propos. Je suis d'accord que vous ayez juré sur la Bible, la Torah, le Coran, tout ça autre, que Blé Goudé vous a dit ça. Mais ce que vous oubliez, à l'époque, quand vous allez voir Charles Blé Goudé, attention, qui était Sorogium? Sorogium était le président de l'Assemblée nationale. Celui qui a dit que Gbagbo Laurent a perdu les élections. Et vous allez voir Charles Blé Goudé pour que Charles Blé Goudé vous dise que Gbagbo Laurent a gagné les élections, alors qu'il a en plein procès. Intelligemment ivoirien, s'il vous plaît, réfléchissons un peu. Et il trouve que ça là, c'est une trahison de Charles Blé Goudé. Mais Charles Blé Goudé est rentré dans votre yeux. Il ne sait pas qui vous étiez. Il ne sait pas si vous étiez des espions. Il ne sait pas si vous étiez allé pour tirer sa langue. Il ne sait pas quelles étaient vos intentions. Vous allez vous dire, vous, Gbagbo n'a pas gagné l'élection. C'est fini. Il sait que vous êtes des soutiens de Sorogium, qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale. Et vous voulez que Charles Blé Goudé vous dise, oh, Gbagbo a gagné les élections. Pendant qu'il a plein procès. Et puis vous allez faire vos directs, ah, voilà ce que Charles Blé Goudé a dit. Et demain, ça va le condamner. Il a pigé sa peine, vous n'étiez pas avec lui. Il a vécu sa galère en prison, vous n'étiez pas là. Alors pourquoi vous voulez que vous allez, parce que vous êtes allé le voir là, il n'a qu'à vous dire que c'est, comment on appelle ça, Gbagbo qui a gagné les élections. Pourquoi vous voulez que vous dise ça? Gbagbo Laurent lui-même qui est sorti des choses là. Gbagbo Laurent lui-même, il a toujours dit, il faut compter. Il a toujours dit, il faut compter. Maintenant, quand vous dites ça, Blé Goudé vous a dit ça. Pendant son procès, quand on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il a répondu? La réponse qu'il vous a donnée, c'est la même réponse qu'il a donnée au juge. Arrêtez ça, c'est ce que vous faites là. C'est-à-dire que si vous voulez ramener l'histoire là, ne vous limitez pas à ça, Blé Goudé. Faites ressortir tous les propos. Alors, je vous invite Ivoiriens, allez-y regarder les archives de toutes les déclarations de Sorogium en 2010, 2011, Afissatou Baba 2010, 2011. Tout ce qu'ils ont dit de Laurent Gbagbo, allez-y écouter paix à son âme, le président Aimé Henri Konan-Bédié, qu'est-ce qu'il a dit de Laurent Gbagbo? Arrêtez ce que vous faites. Blé Goudé est le seul à avoir dit que Laurent Gbagbo a perdu les élections. Bédié ne l'a pas dit. Afissatou ne l'a pas dit. Sorogium ne l'a pas dit. Ouattao ne l'a pas dit. Alors, est-ce que c'est un crime pour avoir dit que Gbagbo a perdu les élections? Mais dans tous les cas, la vérité a prévalu. Ils ont été tous acquittés. S'il était, tout ce que vous dites de Blé Goudé là, s'il était salé, il allait rester à la haie. Mais pourquoi il a été acquitté? C'est vrai que les deux ont été amenés. Mais pourquoi il a été acquitté? Ayez un peu de pudeur quand vous parlez, un peu de décence quand vous dites des choses. Alors parlons des derniers développements de l'actualité dans votre pays. Au moment où nous tournons, le congrès du RHDP, le parti au pouvoir, s'est déroulé sans qu'Alassane Ouattara ne sorte du bois et ne dise s'il est candidat ou pas. Alors peut-être au moment où la vidéo sera diffusée, il se sera décidé, mais hasardons-nous un pronostic. Est-ce qu'il y va ou est-ce qu'il n'y va pas? C'est bien. Moi, je suis pas dans sa tête. Et puis, en général, j'aime pas jouer les policiers, les autres leaders politiques ou les autres formations politiques. J'ai mis en place une formation politique qu'on appelle le Congrès panafricain. Et je me structure, je m'organise, je me construis, et je suis focus là-dessus.
Et puis, il y a maintenant le pays lui-même qui est à 4 mois de ses élections. Et ma préoccupation seconde, c'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas répéter l'histoire en replongeant dans des conflits électoraux. Est-ce que ça, c'est être un soutien d'Alassane Ouattara? Est-ce que ça, c'est s'attaquer à Laurent Gbagbo? Est-ce que ça, c'est accuser Sorodio? Le français, il est là, hein. Chacun de nos parents nous a mis à l'école, hein. Nos parents nous ont mis à l'école, hein. Chacun est allé, chacun a appris quelque chose. Écoutons, hein. Je me considère comme ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vont gérer la suite. Parlant de ma génération. Alors, je pense que ces points-là me semblent beaucoup plus importants au niveau de la stabilité du pays et de la suite qui va nous être léguée. Léguée pas comme héritage politique en tant que tel, mais parce que nous sommes à la fin d'un cycle. Quand ce cycle est fini. Vous comprenez bien. Voilà ce que, enfin, et j'ai pas envie d'être désagréable, voilà le français qui a perturbé beaucoup de ceux qui disent qu'ils sont sur les réseaux. Enfin, chacun se donne le titre qu'il veut. Nous sommes à la fin d'un cycle. Nous ne voulons pas un héritage politique. Tout de suite, c'est Gbagbo Laurent qui est visé. Et Allah, et Seigneur Dieu, faut nous aider. Faut nous aider, c'est pas vrai. Est-ce qu'on n'est pas à la fin d'un cycle? La vie, vous naissez, vous mourrez. Vous naissez, vous grandissez, vous vieillissez, vous mourrez. Est-ce que c'est pas ça même, le concept même de la vie? C'est pas ça. Vous naissez et puis vous refusez de mourir. C'est quel cycle qui commence, qui a un commencement, quelque chose qui a un commencement qui n'a pas une fin. La seule chose qui n'a ni commencement ni fin, c'est Dieu. Mais tout ce qui a un commencement a une fin. Donc il parle, il dit, nous sommes à la fin d'un cycle. Est-ce que c'est faux? Gbagbo Laurent va rester pendant 20 ans, 30 ans encore, 40 ans encore, 50 ans encore. Même si tu dis, Gbagbo, Dieu va te donner 50 ans, il va dire, à 50 ans, comment est-ce que les gens vont me regarder comment? À 50 ans, je serai encore dans la main des gens comme un bébé, je ne veux pas ça. Ce qu'il a dit, c'est ce qui est mauvais. On n'est pas prêt à accepter la vérité. On n'est pas prêt à affronter des idées qui ne sont pas forcément ce qu'on veut entendre. Donc, automatiquement, il a trahi. Donc, le monsieur n'est plus libre d'exprimer sa pensée. Vous dites que vous vous battez pour la démocratie et vous accusez quelqu'un qui exprime ses idées démocratiquement. Quelle démocratie vous êtes en train de défendre ici? Moi, je veux bien savoir. Est-ce qu'il est obligé d'être d'accord avec Gbagbo? Est-ce qu'il est obligé de suivre Gbagbo? Est-ce qu'il est obligé d'hériter quelque chose de la part de Gbagbo? Mais c'est quoi ça? Tiens! Tous les papas veulent, moi je dis toujours à mon fils, sinon à tous mes enfants, vous allez être meilleurs que moi. C'est ça que j'attends de vous. Mais est-ce que c'est héritage de... Ça fait d'héritage ici? Voilà, tiens. Héritage, il a reçu de son grand-père là. Voilà, maintenant il est bloqué. Il peut même plus rentrer dans son pays à cause de l'héritage de son grand-père. L'héritage politique. Il ne peut plus rentrer dans son propre pays. Voilà, tiens, qui est là. Alors ça ne vous dit rien. Ça ne vous pose aucun problème. Mais c'est Blé Goudé qui est votre souci. Moi, comment j'écoute toutes ces personnes-là, souvent je les entends parler, finissent de parler, je dis oui, les gens aiment ce qu'ils disent, c'est pourquoi quand ils font les choses, les gens vont les regarder. Mais quand vous regardez ce qu'ils disent là, qu'est-ce que ça apporte comme élément constructif au débat politique en Côte d'Ivoire? Zéro. Quelle est leur stratégie aujourd'hui pour arrêter Ouattara pour un 4e mandat? Zéro. Vous allez les voir sur les différents panels, ils vont les parler pendant des heures et des heures. Donc ils finissent, mais qu'est-ce qu'ils proposent? Quel est leur remède? Quelle est leur solution? Rien. On va pour critiquer les gens, on va parce qu'on a des sources, parce qu'on a des informations sur tel ou tel, on va parler, mais comment faire une analyse? Moi, je vous ai fait une analyse hier, claire et nette, limpide, quelque chose à laquelle personne ne s'y attendait. Moi, je ne fais pas un beau million de vues.
Petit Soulou, je ne fais pas ça. Mais de vous tous là, qui a prédit la chute de Guillaume Soro avant tout le monde, c'est moi. Qui a prédit l'arrivée d'Adama Bitogo à l'Assemblée nationale, c'est moi. Il y a eu juste un petit décalage avec Soumaoro, cimetière. Mais là, Alassane n'avait pas le choix. Il devait mettre cimetière pour juste calmer Adama Bitogo. Sinon, le poste était réservé à Adama Bitogo depuis longtemps. Qui a dit que Gon Coulibaly n'ira pas aux élections? C'est moi. Qui a dit Ahmed, si tu ne fais pas attention, tu vas sur Gon Coulibaly? C'est moi. Quelqu'un n'a qu'à sortir parmi vous pour dire qu'il a dit tout ça. Nous, on n'a pas besoin de millions de vues. Parce que Dieu nous explique. Et ce que Dieu fait, dans tous les cas, tous les prophètes de Dieu, là, c'est dans Dieu les prend comme ça, il les prend pas, c'est pas des pédants. Hein? C'est des gens auxquels on ne prête aucune attention. C'est là où Dieu établit sa gloire. Donc vous croyez que parce que vous avez des cinquantaines, des centaines de vues, vous croyez que ça vous rend important que ceux qui n'ont pas ça? Est-ce que vous avez les mêmes objectifs sur les réseaux? Est-ce que vous avez la même, comment Dieu voit les choses? Est-ce que Dieu vous utilise de la même façon? Vous comparez à quelqu'un alors que vous n'avez pas le même piédestal. Vous n'avez pas la même valeur devant Dieu. Peut-être que toi, tu as une valeur plus importante que moi devant Dieu, ou peut-être que j'ai une valeur plus importante devant Dieu que toi, tu ne sais pas. Donc tu juges à partir de ton petit esprit qui te trompe à cause de ce que tu vois. Et d'ailleurs, si tu es intelligent, tu vas regarder sur comment on appelle ça, les views. Quand vous allez regarder les views, et les statistiques, quand vous finissez, vous dites, j'ai fait bonjour 50 000, il faut aller regarder les statistiques. Il y a des gens, parce que quand tu rentres quelques secondes, tu sors seulement là, c'est comptabilisé. Mais nous, là, les gens sont assis là, debout à la fin, pendant nos 2 heures de temps. Peu importe, même si c'est 10 personnes, moi je fais mon direct. La force de Keïta ne réside pas après un direct 50, 100 000, non. La force de Keïta réside à ce que dans les palettes présidentielles en Afrique de l'Ouest particulièrement, il est écouté, il est suivi, et on le respecte. Dans les ministères, je dirais pas, moi on m'appelle, on dit qu'il est à cause de Dieu, faut pas te comparer aux jeunes là. Toi là, ceux qui te regardent là, c'est haut de gamme. Parce que là où tu mets la balle, il ne peut pas arriver là-bas. Donc moi, je n'ai pas ce temps. Pourquoi je parle de Charles Blé Goudé? C'est pour dire aux Ivoiriens, faites beaucoup attention. Si on dit que Blé Goudé a volé, cherchez à voir la vidéo où on dit qu'il a volé. Et puis allez écouter ce qu'il dit. C'est ce que j'insiste. Parce que vous ne faites pas attention, vous allez pécher contre le monsieur sans vous rendre compte. Et Dieu vous tiendra responsable. Parce que nul n'est censé ignorer la loi, c'est ce qu'on dit. Donc, rien ne vous empêche, quand les gens disent Blé a fait ça, il a dit ça, on a vu son vrai visage. Allez-y chercher la vidéo où il a fait son intervention, écoutez de A à Z ce qu'il a dit. Faites-vous vous-même votre propre idée. Le meurtre commence. Ça peut être Charles Blé Goudé, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais les choses ne seront plus comme avant. Pour le reste, je laisse le RHDP gérer son agenda. Oui, mais si ça fait partie... Laissez le RHDP gérer son agenda. Voilà le péché mortel de la fin d'un cycle. Le RHDP gère son agenda. Et il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre pour jeter les pots de banane, pour créer cette cacophonie au sein de l'opposition, pour donner le temps au RHDP de réfléchir sur ce qu'ils veulent faire. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore compris que ceux qu'ils prétendent que c'est leur source là. Hier, mon petit Babo Koné même dit, on dit Blé Goudé va te répondre. Sa source lui a dit ça, il va te répondre. Mais attendez, Suleiman Babo, moi je te respecte, mon petit frère, je t'apprécie beaucoup. Mais tu vaux mieux que ça, mon petit frère. Ça, c'est un débat qui ne t'honore pas. Ne rentre pas dans ça. Même ton combat avec le président Babo. Ignore Blé Goudé, ça ne t'honore pas. Va regarder l'intervention que tu as fait sur Blé Goudé. Comme vous aimez la visibilité là. Va regarder ce que tu as dit sur Blé Goudé. Si vraiment ça t'a apporté la visibilité que tu voulais. Laissez ça. Mets ton combat avec le président Babo. Blé Goudé, il est libre, il te reconnaît. Mais attendez, c'est toi qui as mené Blé Goudé dans la politique, Souleymane Nagota aussi. Tu étais avec le RDR quand tu combattais Blé Goudé, il était avec Babo Laurent. Tu as oublié ça ou bien? Moi, c'est ça qui me fait rire chez les gens. Lui, c'est parce que c'est quand il est arrivé là, il a compris le vrai combat. Il est sorti d'après le RDR et puis il s'est allié à Babo Laurent.
C'est-à-dire, les gens oublient leur propre parcours. Les gens oublient leur propre histoire. Les gens oublient leur propre propos. Et puis c'est Chablé Goudé qui est devenu la poubelle où tout le monde va cracher dessus. Ils oublient que eux-mêmes, ils sont passés par là, ils ont dit des choses. Environnement politique, à 4 mois des élections, on ne sait pas si le président sortant se présente, s'il se présente, ça entraînera des conséquences, s'il ne se présente pas, ça entraînera d'autres conséquences. Peut-être que le fait de ne pas sortir du bois, c'est dans une volonté de se donner un avantage comparatif, puisqu'il peut se mouvoir dans une... Quelqu'un me dit, nos chefs d'État ne sont pas prêts à partir du pouvoir. Depuis quand toi tu aimes quelque chose, depuis tu vas laisser. Quelqu'un va te dire, donne-moi, et puis tu vas laisser. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Donc, ce que tu dis là, c'est tout le monde connaît ça, tu n'as rien dit de nouveau. S'ils ne veulent pas partir, ils ont leur raison, pourquoi ils veulent rester. Mais s'ils ne veulent pas partir, pourquoi toi tu ne peux pas te plaire ingénieux? Pourquoi tu ne veux pas te plaire créatif? S'ils ne veulent pas partir, Dieu te donne une intelligence, Dieu te donne une sagesse, Dieu te donne une compréhension. Tout le temps ils étaient là, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Il faut capitaliser sur leur bilan et puis commencer à être productif. C'est ce que j'ai dit à l'entente de mon intervention. C'est ça. Soyez productif. Apportez quelque chose. Quelle est votre contribution? Vous allez passer votre vie à insulter Ouattara matin, midi, soir, sans proposer une alternative. Donc finalement, là, vous êtes content, les gens vont vous regarder 1 million de vues, vous avez insulté Ouattara, vous êtes content. Vous regardez, waouh, j'ai fait beaucoup. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez proposé aux Ivoiriens pour que Ouattara puisse quitter le pouvoir? Zéro, rien. Et là, tu t'as me dit, tu ne fais pas partie. J'ai honte que tu viennes écrire ça sur mon direct, j'ai vraiment honte. J'ai honte à ta place. Richard Bouli, j'ai honte à ta place. C'est pas des choses qu'on écrit. Moi, quand on vient me suivre là, moi, je ne suis pas là pour attaquer les gens. Moi, quand on vient me suivre, c'est parce que je donne chaque intervention. Je ne fais jamais d'intervention sans donner une stratégie de réplique. Donc, quand tu viens m'écouter, si tu es un habitué, tu dois savoir que quelqu'un a toujours proposé quelque chose. Moi, je n'ai pas de dossier sur quelqu'un, je n'ai pas de rapport sur quelqu'un, je n'ai pas de source. S'ils ne veulent pas partir, que ça te plaît, tu restes dans ça. C'est comme, mais Dieu te pose, là tu dis, si Dieu, je veux te dire seulement une peu, dans les révélations. D'accord? Révélation, dans la Bible, révélation. Les gens, Dieu lui dit quoi? Parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Il faut méditer sur ça, Richard. Hein? Quand tu dis, ne veux pas partir, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi pour changer? Et Dieu te dit, parce que tu n'es ni chaud ni froid, tu prends une décision, tu t'assois là, tu acceptes parce qu'on te dit que c'est comme ça. Dieu dit, moi je te vomis. Et comme moi je ne veux pas que Dieu me vomisse, je m'en Voilà. Et quand Dieu vous vomit, c'est dangereux. D'un côté comme d'un autre, donc forcément, un homme politique est aussi un analyste politique. Oui, sauf que moi je suis pas un chroniqueur. Et j'attends que l'adversaire pose un pas pour que je l'analyse. Pour le reste, je garde mes cartes. Voilà. Est-ce que là, moi je comprends pourquoi les gens sont contre Chablé Goudé. Parce que le petit qui est là, il est vraiment intelligent. Sa tête est bourrée. Suleiman Babo, pardon. Lui là, c'est pas ton ami, mon petit. Hein? Je t'aime bien, hein? Je suis avec toi, je te soutiens, je t'accompagne. Mais lui là, pardon, hein, c'est pas ton petit. Écoutons-le. Et c'est ça la vraie politique. Vous allez se dire que wow, Alassane Ouattara vous regarde. Mais les gens sont malins, ils savent que Ouattara les observe. Ouattara attend qu'il bouge pour que lui bouge. Maintenant, ils disent quoi? On bouge pas, on attend Ouattara. Et d'ailleurs, ce que Baboua et ce que Blé Goudé dit ici, Allah, Suleiman Babo connaît mon petit frère, pardon, hein, pour permettre à ton grand frère de te donner encore petit conseil. Babo Laurent dit devant tout le monde, à Port-Boué, si je ne me trompe pas, ils sont assis, ils nous attendent avec un bâton. Ils croient qu'on va sortir. On ne va pas sortir. Babo n'a pas dit ça. Blé Goudé, ouais, c'est qui est différent de ce que Babo a dit. Non. Please, come on, man. Please, listen carefully. Please. On va qu'à s'écouter. Babo dit, ils nous attendent. Mais on ne va pas sortir. Aïe. Et Blé Goudé dit, je garde mes cartes. J'attends que mon adversaire politique pose un acte et puis j'agis. Où est la différence ici? Alors, je ne veux pas être prudent, je ne veux pas être mal élevé, je ne veux pas être mal poli, mais je vous demande de relever un peu le niveau
de votre compréhension quand il s'agit d'écouter et de rendre compte à travers vos remarques, vos observations, vos analyses. Ça ne vous grandit pas. Ça ne vous grandit pas. Il n'y a rien de différent entre ce que Bleu Goudé dit ici. Cette partie, je n'ai pas dit toute l'intervention parce que les gens sont très forts dans les manipulations. La phrase qu'il a dite ici, je garde mes cartes, j'attends que mon adversaire pose un acte pour agir. Babou leur a dit, on sait qu'ils nous attendent, on ne va pas sortir. Où est la différence? Moi, je ne suis pas votre camarade, je vous l'ai dit toujours. On ne joue pas dans la même cour. Je ne fais pas 1 million de vues. Mais mes paroles, là, hein, influencent les décisions politiques. C'est ça la différence entre vous et moi. Je ne fais pas 1 million de vues, mais ce que je dis influence. Il a fallu que je parle, que je tape du poing. Vous avez blagué Laurent Gbagbo. Vous avez blagué le PDC. Il a fallu que je sorte pour taper du poing sur la table pour que 2 jours après, le PDC et le PPAC signent. Bleu Goudé a dit, ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a longtemps, ils étaient en négociation. Mais Bleu Goudé n'a pas menti. Je vais vous expliquer ici pourquoi les gens sont malhonnêtes, pourquoi les gens sont méchants. J'ai dit, depuis le président Aimé Henri Konan-Bédié, le PDCI, le président d'abord du PDCI et le président Gbagbo, qui à l'époque, il n'y avait pas le PPACI encore, étaient en alliance, en discussion, jusqu'à ce que Gbagbo crée le PPACI et ils sont restés dans ça, dans les discussions, jusqu'à ce que le président décède. Il n'y a pas eu d'accord formel entre le PPACI et le PDC-RDA. Et Tidjane Thiam, qui venait d'arriver, avait besoin de se faire connaître politiquement par ses parents ivoiriens. Il est connu comme fonctionnaire international, comme économiste, mais pas comme politicien. C'est ta maman qui est très bâtard qui est là. Attendez, maudit que tu sois. Alors donc, Tidjane Thiam devait se faire un nom. Et, donne-moi une seconde, j'ai enlevé ce bâtard de Mohamed là. Alors, donc, je continue. Attendez, il y a un maudit qui est là que je dois enlever là. Donne-moi encore. Voilà, c'est parti. Moi, j'ai pas ton temps. Alors, donc, Tidjane Thiam et sa vision politique, sa présidence au PDC-RDA, il devait faire le tour de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas à peine élu qui va commencer à se mettre dans des négociations avec le PPAC. Tout de suite, l'ombre de Gbagbo va surplomber Tidjane Thiam. C'est clair, il ne faut pas se blaguer. Donc, en tant que homme d'expérience sur le terrain, il sait d'abord qu'il doit prouver aux Ivoiriens, il doit avoir la confiance des Ivoiriens. Et c'est ce qu'il a fait. Jusqu'à ce que ce à quoi on ne s'y attendait pas qu'il soit disqualifié. Et que lors d'un voyage, on attend qu'ils soient en voyage, on prend la décision, et puis on annule tous ces documents de voyage, il ne peut pas rentrer dans son propre pays. Donc dans ces conditions, la décision a été prise d'avoir ce front commun. Et Tidjane Thiam a compris qu'il arrivait à un moment, il faut que absolument il rentre en alliance avec le PPACI, comme son prédécesseur, le président Aimé Henri Konan-Bédié l'avait fait. Il avait commencé les discussions, mais il n'avait pas formalisé leur alliance. Et c'est ce qu'ils ont fait récemment. J'ai dit souvent, je m'estime heureux quand je me retrouve dans des moments de décision. Il se trouve que les décisions sont prises, mais Dieu m'inspire pour en parler, et quelques jours après, les décisions sont prises. Il faut avoir une faveur, une grâce avec Dieu pour pouvoir faire ces genres de choses-là. Et si vous n'avez pas cette faveur avec Dieu, ce que je fais, je ne peux jamais le faire. Donc les gens peuvent se targuer, se vanter, raconter leur vie, ça c'est leur problème, je m'en fous éperdument. Mais ce que je dis, je répète et je m'insiste là-dessus. Quand Keïta parle, la faveur de Dieu fait que, quand il finit de parler, les décisions sont prises en fonction de ce qu'il a dit. Il ne dit pas que c'est parce qu'il a dit qu'on prend les décisions. Mais il dit Dieu le met dans la dynamique des prises de décision. Il en parle et ça